Madame la ministre. La parole est à Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. D'après le Code de l'éducation, le service public, je cite, « veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction ». Aucune distinction, rien n'est moins sûr. Si vous interrogez les parents d'un enfant en situation de handicap ou atteint de troubles autistiques sur l'accueil qu'il reçoit durant sa scolarité, ils vous parleront d'un véritable parcours du combattant. Manque d'informations, de moyens et parfois même de compréhension de l'administration à l'égard des difficultés qu'ils rencontrent. Certes, l'affectation d'auxiliaires de vie scolaire est plus répandue qu'il y a 10 ans encore. Mais nous constatons que l'éducation nationale ne donne pas à son personnel enseignant toutes les clés permettant d'accueillir correctement un élève autiste ou en situation de handicap. En effet, la formation initiale des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ne comprend aucun module dédié à l'inclusion de ces élèves. Seuls les enseignants qui décident de se former par eux-mêmes peuvent disposer de guides pratiques et d'outils de sensibilisation qui restent trop rares et trop peu adaptés à la réalité du terrain. Les écoles, quant à elles, peuvent solliciter des associations locales afin de faire former leur personnel, mais ici encore, rien n'est prévu de façon systématique au niveau national. Face à ces manques, des efforts doivent être réalisés. Des structures d'inclusion adaptées se créent sur l'ensemble du territoire, comme dans ma circonscription avec le pôle autisme de l'école Bachy à Saint-Quentin. Ce pôle est un tremplin pour l'apprentissage de nouvelles méthodes, avec un accueil au cas par cas, adapté aux besoins de l'enfant afin de mieux l'intégrer, de lui permettre de s'autonomiser et à terme de poursuivre une scolarité en milieu ouvert. Faute de telles structures partout en France, le gouvernement peut-il se donner les moyens de mieux former les enseignants à l'accueil spécifique des élèves autistes ou en situation de handicap? Allez-vous permettre à l'éducation nationale, Madame la ministre, de réellement veiller à l'inclusion de tous les élèves sans aucune distinction? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Oui, merci Monsieur le député Dive pour votre question. D'abord, revenons sur un point précis. La loi de refondation de l'école a fait quelque chose d'inédit en inscrivant l'obligation d'avoir une école inclusive dans la loi et dans le Code de l'éducation. Il faut s'en féliciter parce que derrière, cela a entraîné un changement des pratiques important. Il faut rappeler que dans notre école aujourd'hui, nous accueillons de plus en plus d'enfants en situation de handicap. Pour mémoire, 280 000 aujourd'hui, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a 10 ans. 280 000 enfants qui sont par ailleurs mieux accueillis puisque nous veillons notamment à ce que les accompagnants adultes qui sont dans les écoles pour les accompagner vers la réussite soient à la fois plus nombreux, nous en avons créé beaucoup, je n'y reviens pas, mieux formés et le président de la République l'a annoncé il y a 15 jours, titularisé. C'est quand même une excellente nouvelle, je n'ai pas entendu sur vos bancs un quelconque salut de cette bonne nouvelle. Mais vous abordez précisément le sujet de l'autisme. S'agissant des enfants atteints du syndrome de l'autisme, aujourd'hui nous en accueillons 30 000 dans nos établissements scolaires. Je rappelle que c'est 3 fois plus qu'il y a à peine 7-8 ans. En 2008, ils étaient 3 fois moins nombreux. Ces enfants en situation d'autisme, nous les accueillons à la fois dans des classes, c'est les fameuses ULIS, donc en collectif, et nous avons créé depuis l'année dernière, et nous reconduisons cela cette année, des unités d'enseignement pour enfants autistes dès la classe de maternelle qui accueillent en petits groupes de 7 élèves. Nous en avons créé 60 et 50 nouvelles à la rentrée prochaine. Des enfants à qui on permet, y compris avec un accompagnement médico-social, d'être malgré tout à l'école. Tout cela s'accompagne de formation pour les personnels de l'éducation nationale et en partenariat avec les personnels médico-sociaux. J'ai signé par exemple il y a quelques mois une convention avec la Caisse nationale de solidarité autonome et le CNFPT pour faire en sorte que nous ayons de plus en plus de formations pluridisciplinaires pour l'ensemble de ces personnels. Merci Madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.